Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Pay Pro 2017 sur les temps partiels. Alors, on va voir à la fois un cas pratique sur les non-cadres à temps partiel pour justement voir comment ils proratisent le plafond sécurité sociale, et nous verrons également un cas pratique sur les cadres à temps partiel, notamment pour la GMP. On va bien voir que BP proratise bien la GMP, et dans les deux cas de figure, nous verrons un autre cas pratique, par exemple pour des primes. Comment proratiser des primes pour les temps partiels si bien sûr votre convention collective le précise. Alors, nous allons commencer dans un premier temps voir un cas pratique sur un salarié non cadre à temps partiel. Donc nous allons voir déjà ce qu'il faut faire au niveau de la fiche salarié. Au niveau de la fiche salariée, la première chose qu'il faut faire ici, c'est au niveau de la famille, il faut bien indiquer une famille de profil non cadre temps partiel. Donc automatiquement, lui, il va propager les informations dans la fiche pour tout ce qui concerne un temps partiel. Ici, bien sûr, pour l'instant, on parle d'un non cadre. Alors, on peut très bien être à CDI en temps partiel. Il n'y a pas après ici des profils spécifiques temps partiel. Ce qui est très important, c'est d'aller dans l'onglet contrat, et ici, il faut vraiment indiquer le taux temps partiel. C'est grâce à ça, parce que derrière, en fait, il y a une variable qui se cache, qui s'appelle prorata. Donc, si on va nous prendre le cas d'un temps partiel à 130 heures, donc on divise 130 par 151,67 h et ça fait 0,86. C'est grâce à ça que lui, il est capable de proratiser le plafond sécurité sociale. Donc ça, il faut vraiment l'indiquer. Ici, caractéristique du contrat, bien sûr, il faut indiquer temps partiel. Voilà. Et après, bien sûr, dans la paye, vous voyez, donc moi, si c'est un 130 heures, donc là, j'ai fait exprès, j'ai mis 1900 euros, par exemple, pour 130 heures. Voilà. Donc ça, c'est les principales informations différentes d'un salarié non cadre à indiquer à la fiche salarié. Donc si vous voulez vraiment voir l'ensemble des options dans la fiche salariée, je vous invite à consulter le tutoriel sur la fiche salariée. Ici, donc, on a vu vraiment ce qui concerne le temps partiel pour les fiches. Maintenant, on va passer au bulletin de paye. Donc, dans l'onglet bulletin, je vais double-cliquer donc sur la paye d'octobre. Alors, je l'avais déjà simulé. Voilà. Donc, alors, ça, je vais l'enlever parce que justement, c'est pour vous montrer. Donc là, il a bien 130 heures. Et ce qui est super intéressant, c'est que là, vous voyez le plafond sécu, il est à 2758,23. Donc en fait, si vous faites le plafond sécu de 2016 multiplié par 130 divisé par 151,67, ça fait bien 2758. Ce qui veut dire qu'automatiquement, en fonction du salaire ici, peut-être qu'au niveau de la tranche A, eh bien, sera ici proratisé, et peut-être qu'en fonction après du montant, ici par rapport à son plafond sécu, eh bien, vous aurez peut-être de la tranche B pour un non-cadre en temps partiel. Donc ça ne sera pas une erreur. Alors, voilà, donc ça c'est les principales spécificités. Maintenant, on va faire la même chose pour un cadre à temps partiel pour bien voir la GMP. Et après, on verra dans les deux cas de figure comment proratiser par exemple une prime. Donc là, je vais aller modifier les informations pour la fiche salarié. Je vais donc le basculer en cadre à temps partiel. Donc ici, je vais changer la famille. Je vais dire donc que c'est un cadre à temps partiel. Vous voyez juste en dessous. Voilà. Alors ça marche aussi pour les CDD temps partiel. Voilà. Donc ici, donc ça sera un cadre CDI. Après, donc là, il n'y a rien qui change au niveau du taux temps partiel. Donc pareil, pour tout ce qui concerne les cadres, je vous invite à consulter le tutoriel sur la paye des cadres. Et là, alors voilà, donc là il a remis 151,67. Je vais remettre moi 130 heures. Voilà. Et on va voir ce qui se passe pour la GMP. Ici, maintenant, pour modifier la paie, je fais préparer à partir du profil pour qu'il fasse bien maintenant, et puis voilà, pour qu'il prenne bien en compte les rubriques d'un cadre. Donc là, je vois bien qu'il a les rubriques. Et là, ce qui est vraiment super, c'est qu'ici, en fait, au lieu de mettre 331 euros, qui est le forfait pour un temps complet, eh bien, si on fait 331 euros, donc multiplié par 130, divisé par 151,67, on obtient bien 283 euros. Donc là, vous voyez, c'est vraiment super, c'est vraiment très très bien fait dans le BP. Il tient vraiment compte donc le fait que c'est un temps partiel. Alors, pour terminer, nous allons voir maintenant comment proratiser par exemple des primes. Alors, je vais prendre la prime exceptionnelle, donc que ce soit un cadre ou un non-cadre, c'est pareil. Donc ici, je vais aller chercher ma prime exceptionnelle. Voilà, donc
par défaut, quand on rentre dans la rubrique prime, vous voyez, il y a juste une variable qui s'appelle prime. Donc moi, j'ai fait exprès, pour l'instant, on tape une valeur de 100. 100, c'est pour un temps complet. Maintenant, je veux dire, eh bien, enfin, si la convention collective le précise, hein, bien sûr, eh bien, proratise-moi la prime de 100 pour un temps complet pour un temps partiel à 130 euros. Donc pour cela, eh bien, dans la rubrique, on va lui dire, va me multiplier la prime à temps complet par le salaire horaire du salarié. Donc ici, je tape heure. Et vous voyez, heure mensuelle, c'est donc les 130 euros, les 130 heures, pardon, divisé. Et là, je vais faire exprès, c'est pour vous montrer un petit peu, pour aller chercher des... Alors, on avait un tutoriel hein, sur ce qu'on appelle les variables semi-automatiques. Et bien là, on peut aller dire, va me chercher l'horaire de l'entreprise. Donc, dans établissement, ici, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher toutes les variables qu'il connaît par rapport à l'établissement. Et là, il y en a une qui s'appelle heure de référence, c'est-à-dire que c'est l'heure de l'entreprise. Voilà. Donc là, en fait, voilà, ici, elle est bleue. Donc ça veut dire que c'est bien, la syntaxe est juste. Donc je fais valider et fermer. Et maintenant, je vais faire enregistrer et fermer. Et vous allez voir que de 100, il va passer à 86 quelque chose pour bien voir qu'en fait, il a bien proratisé la prime. Voilà. Et vous voyez que si on faisait le calcul, eh bien en fait, si on multiplie 100 divisé par 130 divisé par 151,67, on obtient bien 85,71 €. Voilà. Donc ça, alors ça, BP, c'est normal, hein, elle ne le prévoit pas, puisqu'il ne peut pas connaître les conventions collectives de chaque client. Mais si vos conventions collectives précisent qu'il faut proratiser, alors là c'est un exemple de prime, hein, mais toute autre rubrique de paye, eh bien il faut dire multiplié par heure mensuelle divisé par les heures de l'établissement. Voilà, donc là on a bien fait le tour hein, donc sur la paye des temps partiels pour les non-cadres et cadres. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur la paye des gérants.